Il s'appelle Danny Fenster, il est américain, il est aussi le premier journaliste occidental emprisonné depuis des années en Birmanie. Sa peine a été prononcée hier, 11 ans de prison pour notamment incitation à la dissidence. Une condamnation injuste sur des accusations inventées de toutes pièces, clame la diplomatie américaine, qui exige, tout comme l'ONU d'ailleurs, sa libération immédiate. Alors il s'agit là d'un journaliste américain, mais pour combien de ses homologues birmans? On en parle avec notre invité Aung Myung Min, activiste et ministre des Droits de l'Homme du gouvernement d'unité nationale au Myanmar. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Paris en tant qu'intervenant au Forum de Paris sur la paix. Alors la condamnation de ce journaliste américain n'est qu'une illustration du chaos dans lequel a sombré la Birmanie depuis le 1er février, depuis le coup d'État militaire mené par la junte. Est-ce que vous croyez encore à un possible retour à la démocratie dans votre pays, la Birmanie? Ok, le conseil militaire de Myanmar ne fait pas que l'arrestation de journalistes, mais que des crimes humanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé torture et arrestation et violence comme les armes. Et ils ne savent pas comment contrôler le pays avec la justice. Mais c'est le terrorisme qui donne la force au peuple pour révolter. Et en même temps, pour être libre de dictature, démocratie va être s'épanouie en Birmanie avec la force du peuple. Vous êtes ministre des Droits humains du gouvernement d'unité nationale, un gouvernement issu des élections piétiné par la junte il y a bientôt un an. Aujourd'hui, reconnaître officiellement ce gouvernement en exil embarrasse la communauté internationale. C'est une position délicate pour la communauté internationale entre ce gouvernement d'union nationale et la junte en pouvoir. Est-ce que vous comprenez cet embarras? Ok. Le gouvernement NUG était supporté et soutenu officiellement par le peuple birman, mais pour être reconnu par la communauté internationale, il y a des critères. Donc, politiquement, aussi légalement, il y a des pays qui ont leur point de vue spécifique. Et maintenant, la plupart des pays dans le monde, comme Afghanistan, et pour reconnaître le gouvernement, c'est pour cela qu'il faut étudier. Moi, je suis convaincu que nous allons gagner la reconnaissance dans toute vitesse et dans notre cas, NUG, et c'est le gouvernement reconnu par le peuple. Et c'est pour cela j'ai confiance qu'il y aura des reconnaissances comme un gouvernement. En attendant cette reconnaissance éventuelle, les forces armées birmanes, pour l'instant, veulent reprendre le contrôle sur les foyers de résistance, notamment dans le nord-ouest de la Birmanie. On a vu récemment des images d'incendies de la principale ville dans cette région, de plusieurs villages. Quel est aujourd'hui le poids de la résistance birmane, des forces de défense populaires? Est-ce qu'elle a les moyens militaires, notamment, de faire face aux forces militaires de la junte? Ok. Maintenant, le militaire avait commis crime contre l'humanité. Ce n'est pas que pour meurtrier. Alors, il y a beaucoup de moyens que nous avons fait preuve des violences commises par les militaires. Alors, il y a des révoltes et les victimes
de tous les crimes de violence. Ils ont été considérés et pour supporter par NUG. C'est pour cela que je ne veux pas retardir. Un jour, c'est trop tard. Et je demande l'appel de PUT et l'assistance de toutes les communautés internationales pour nous aider et pour supporter dans le cadre humanitaire. Très rapidement, Monsieur le ministre, est-ce que Aung San Suu Kyi, l'ex-dirigeante de facto de la Birmanie, est encore une figure fédératrice du peuple birman? Très rapidement, s'il vous plaît. Aung San Suu Kyi était un héros et leader bien aimé par les peuples birmans. Et c'est les peuples birmans qui vont décider s'ils vont accepter ou pas. Ce n'est pas moi qui va décider, c'est les peuples birmans qui va décider. Merci beaucoup, Hong Myo-min, d'avoir été avec nous, donc ministre des Droits humains du gouvernement birman en exil. Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau de TV5 Monde. Merci, monsieur.